Médina Social Club, en partenariat avec l'association Soleil de Fès et l'association AFAC pour le développement et la culture. Moi je m'appelle Benjamin Benny, je suis artiste photographe et j'entreprends ici depuis 2016 un projet de maison solidaire en pleine Médina, dans le quartier de Achabine, Fondo Kioudi. Et ce projet, c'est l'idée de faire un lieu qui soit ouvert à tous, pour les artistes aussi, mais pas que, pour créer, pour se rencontrer, pour partager autour de la solidarité. Et l'espace s'appelle Dar Tadamoun, Inch'Allah. Dans le cadre du projet Dar Tadamoun, Relax est venu. On est resté 10 jours à Fès pour bien sûr découvrir la culture et intervenir sur des murs pour les peindre, avec sa technique, sa sensibilité, mais tout en étant aussi en lien avec les artistes marocains, parce que c'est ça l'idée, c'est que les artistes puissent se rencontrer, partager et co-créer ensemble. Donc là, on est très content d'être là, parce qu'une école, c'est formidable de pouvoir agir, faire une action dans une école ici. Oui, alors moi je m'appelle Romain, mon nom d'artiste c'est Relax, je viens de Bordeaux. En France, je suis venu pour l'occasion justement, j'ai été invité par Ben et le projet Dar Tadamoun qui est un projet solidaire et participatif où on vient pour donner aussi de sa personne et de ce qu'on sait faire pour partager les connaissances et pour pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, je suis là pour ça. Et alors en fait on est en train d'intervenir sur le mur d'une école où on réalise le portrait d'un grand poète qui en fait représente vraiment la culture marocaine. C'est une demande particulière qui va intervenir pour comment dire, dynamiser le lieu et puis aussi apporter quelque chose de supplémentaire aux enfants qui pourrait être intéressant. Voilà, en plus de ce qui se passe déjà à l'école qui est déjà bien sûr très intéressant. Merci, je vous souhaite le bienvenue et bonne chance. Merci pour tous. Merci. Rebonjour. Bonjour. Ça fait la deuxième journée pour réaliser le portrait. Comment s'était passé hier? Très bien. Très bien. Ouais. Facilité, voilà, très bien avancé. Phase numéro 3 aujourd'hui, on continue le portrait, on avance avec le soleil, tout va bien. Oui, merci, bonne chance. Merci.
après un peu de temps d'arrêt de projet, on est enfin retourné pour finir à cause de Corona. Ouais. Vous pouvez me dire vos empêchements à propos du Corona? Ouais, mais alors on a dû arrêter le projet précipitamment à cause du virus. Oui. Et donc on a attendu maintenant 1 an et demi, c'est passé. Et oui, c'est 1 an et demi. Entre le jour où on a démarré le projet et aujourd'hui. Oui. Et donc ça a été très compliqué de pouvoir remettre ça en place. Déjà professionnellement parce qu'il faut les autorisations, il faut tout ça. Bien sûr. Voilà, les choses se mettent en place. Et maintenant que les frontières sont réouvertes et qu'on peut se permettre de revenir. Enfin. Voilà, nous revoilà. Espérant de finir le projet. Oui, bah oui, ça va. Oui, il n'y a pas de raison. Alors, de toute façon, je suis là pour ça. Donc, soyez le bienvenu, bonne continuation et merci. Donc, on a les bases qui sont la connaissance, l'ouverture des livres, pour l'ouverture d'esprit, l'envol, la connaissance, la liberté. Voilà. Eh oui, merci. Alors la technique que j'ai utilisée, donc c'est le graffiti. Donc on utilise l'outil, c'est la bombe de peinture. C'est un outil qui n'était pas du tout destiné à ça à la base, et que nous, artistes, on a détourné pour créer des œuvres. Donc c'est une peinture aérosol où on a à peu près 250 couleurs qui sont disponibles. Donc on ne mélange pas les couleurs, chaque bombe a sa couleur. Donc on en a beaucoup pour pouvoir réaliser une fresque comme ça. Et ça permet de mettre plein de couleurs différentes grâce au nuancier qui est déjà existant. Transformation de système à 5h du mat. Est-ce que le choix des livres a été décidé c'est-à-dire avant le portrait ou après le portrait? Ça a été décidé après. En fait, on a été sélectionné des ouvrages très particuliers, des ouvrages qui ont été récompensés d'Abdelatif Lavi, qui sont connus et reconnus. Donc voilà, on en a choisi 9 particulièrement. On a aussi fait le choix de mettre les inscriptions en français et en arabe pour vraiment mixer les cultures au maximum. Après, ces livres représentent le savoir en base, en fondation, voilà, et ensuite s'ouvrent comme une ouverture d'esprit et s'envolent pour représenter la liberté. On est vraiment sur ces messages-là dans la composition, avec Lavi au centre de tout ça, qui lui est l'acteur principal justement de ces ouvrages. Même l'auteur principal. Ouais, l'auteur principal. Et ça vous inspire quoi? Ça m'inspire moi personnellement le plaisir déjà, parce que de le réaliser, de partager ça, de connaître aussi. C'est des choses que je ne connaissais pas avant de participer à ce projet-là, donc ça a été très intéressant aussi d'aller chercher les choses, de discuter avec des personnes qui connaissent aussi son parcours et ses ouvrages pour moi m'enrichir. Donc c'était très intéressant, très plaisant de le faire. Donc vous êtes de la famille de cette école? Eh ben oui. Maintenant je suis présent dans l'école. C'est vrai que mon travail est là et ça fait vraiment plaisir d'avoir... Et vous entendez entretenir une longue relation avec l'école? J'espère. Inch'Allah. C'est impeccablement plaisir. Oui. Un petit mot pour notre grand écrivain. Eh ben, j'ai été très honoré de pouvoir réaliser votre portrait, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plaira. Oui, bien sûr. Et merci voilà. À vous. Si je peux vous rencontrer un jour, ce serait vraiment un grand honneur. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. Nous accueillons le 21 décembre à 17h, un des plus grands écrivains marocains, dans la ville où il a vu le jour en 1942, Abdelatif Lavi. Très jeune, il s'engage dans l'action culturelle, sociale et politique. En 1966, il est l'un des fondateurs de la revue Souffle, qui a une influence dans l'intelligentsia engagée et dans le mouvement de gauche Il Hammam en avant et qui lui vaut l'emprisonnement de 1972 à 1980. Il est libéré suite à une campagne de soutien en sa faveur. Réfugié en France, à partir de 1985, avec sa femme Jocelyne, il est resté fidèle à son idéal de justice et de liberté dans la vie, comme dans son œuvre littéraire et politique, plusieurs fois récompensée, qui lui vaut une reconnaissance internationale.
Prix de la Liberté en 1980 pour l'histoire des 7 crucifiés. Prix Goncourt de la poésie en 2009. Grand Prix de la francophonie en 2011. Prix international de poésie de Mexico en 2017. Prix Roger Kowalski, Grand Prix de poésie de la ville Lyon, en 2020. Prix Mahmoud Darwich en 2020.